Moraï Rabotai, mes chers amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est pour nous également une fête, Moradim le Simha, Hagim Ozmanim le Sasson, Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, vous comble de Simha, Bechal Kol Am Israël, avec tout le Am Israël Kulo, Amen, Keni Ratson. Alors on s'approche, bien sûr on est toujours dans la fête, mais on commence à rentrer comme il se doit dans la Sfirat HaOmer. Le conte du Homer. Alors, qu'est-ce le conte du Homer? Le conte du Homer, c'est finalement Zecher, un souvenir du Beth Amikdash, qu'on a porté l'offrande du Homer le lendemain de Pessah. Et donc finalement, on va se souvenir, selon la majorité des décisionnaires, c'est une mise à d'ordre rabbinique, il s'agit là d'un souvenir. Alors c'est vrai qu'il y a des décisionnaires qui veulent dire que c'est une mise à d'ordre thoraïque, comme le Rambam, etc. Mais la mitzvah est d'ordre rabbinique. Et donc on doit se poser la question, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mitzvah, normalement, on doit faire chez Hayanu. Pourquoi, lors du premier soir, c'est-à-dire le lendemain de Pessah, qu'on a fait le Homer, on n'a pas fait chez Hayanu? C'est une nouvelle mitzvah. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvot vetzivanu al sefirat haomer. Pourquoi nous n'avons pas fait chez Hayanu? Il y a plusieurs réponses qui ont été données à cette belle question. Une des réponses qui m'a beaucoup touché, je vais vous la dire, on de Rabbi Yitzhak Halevi Berdichov, un grand tzaddik dans les années 1800-1740, un grand tzaddik, on va la dire après Aharon Haviv. Alors, il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Une des premières réponses par le Rashba, qui finalement, il n'y a pas vraiment de simha. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est détruit. Donc comme finalement, il y a une petite amertume au souvenir du Beth Amikdash, on ne peut pas faire chez Hayanu. Une autre, pourquoi? Parce que les mitzvot qu'on fait chez Hayanu, ce sont des mitzvot où il va y avoir de la simha. Des mitzvahs comme le lulav, ça empêche tous les mauvais vents, toutes les mitzvot comme le shofar, ça rappelle la rahamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est, par contre, le Sefirat HaOmer en souvenir du Beth Amikdash. Une autre réponse qui a été donnée par l'Yozuta et d'autres décisionnaires, que finalement, c'est des yamim, c'est des jours de rigueur. On voit également que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont niftarim, sont disparus. Donc c'est des jours partagés entre rigueur et kedusha, sainteté. D'autres vont dire, comme le Chot Haïm, le Shibola Leket, qu'on va faire chez Hayanu avant le chez Hayanu qu'on a fait à Pessah le premier soir, va également se rapporter au Homer. Ou alors d'autres vont dire à Shavuot, va être également rapporté sur le chez Hayanu de Shavuot pour le Homer. Mais une des réponses très belles que j'ai trouvé de Kedushat Levi, Rabbi Yitzhak Halevi de Berdichov, qui nous dit que finalement, à l'époque, on est sorti d'Égypte, à l'époque de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Pourquoi on va compter ces 49 jours? Pourquoi? Finalement, pour arriver à un but. Le but de la Torah, d'arriver au but ultime de recevoir la Torah au Mont Sinaï. Kabbalat Torah. Et puis finalement, nous disent les commentateurs que les Béné Israël ne voulaient pas de ce compte. Ne voulaient pas de ce décompte. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que ça passe vite. Ils voulaient que ça passe trop vite. Ils voulaient... Non, on ne peut pas. C'est l'engouement, cet enthousiasme pour recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle on doit dire J-49, J-48. Là, on compte. Non. Et passer déjà un jour. Et sont passés déjà 2 jours, sont passés déjà 3 jours. Il y a plusieurs explications, ou parce que c'est passé tellement vite, il faut qu'on se prépare pour le don de la Torah. Mais une des explications qui va finalement correspondre avec ce qu'on vient d'expliquer, mais c'est passé que 1 jour. C'est passé que 2 jours. Mais il y en a trop encore. Il y en a trop à attendre. Il y en a trop. C'est finalement ce hachek, cet itlavou, ça veut dire cet enthousiasme, cette envie d'arriver au but ultime de recevoir la Torah. C'est la raison pour laquelle on va faire chez Hayanu. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que finalement l'état d'esprit des Béné Israël, était complètement rattaché à la Torah. Et c'est ça, Moraï Verabotai,
grâce à la Torah, cette clarté, ces nouvelles lunettes qu'on va, à l'aide de la lumière de la Torah, eh bien, Moraï Verabotai, on va retrouver, on va vivre une nouvelle vie. On va vivre une nouvelle vie. Et c'est important de savoir que, au fil des générations, dans toutes les générations, de garder cette envie envers la Torah. Quand est-ce qu'on va bien recevoir cette Torah? Quand est-ce qu'on va aller au shiur? Quand est-ce qu'on va recevoir le shiur du Rav? Ça, cette envie, Moraï Verabotai, cette envie est très, très, très importante. Très importante. Et c'est quelque chose qui est passé dans les gènes, dans le sang. Les béné Israël nous ont inculqué cette envie d'arriver à Matan Torah. Alors, Moraï Verabotai, c'est ce qu'on vous souhaite. Parce que pour arriver à s'attacher à Kadosh Baruch Hu, eh bien, avant tout, il faut s'attacher à la Torah. Avant tout, s'attacher à la Torah et aux mitzvot, parce que finalement, c'est elle la règle du jeu. C'est elle la règle du jeu. Quoi? La Torah. Vatem adevekim badonai Elohechem haim kulechem hayom. Vous allez être attachés, comme vous le dites ici bien au Beth Midrash, à Kadosh Baruch Hu, et vous allez vivre. Mais comment être attaché à Kadosh Baruch Hu? Mais de quoi être attaché à Kadosh Baruch Hu? Finalement, quand on est attaché à la Torah, nous dit le Zohar à Kadosh, Israël, Oraita, Ekucha, Berichu, Hadou. Israël, l'Arab Israël, le peuple d'Israël, la Torah, et à Kadosh Baruch Hu le font un. Donc finalement, quand on va s'attacher à la Torah, mais quand Maïm Haïm, la source de vie, eh bien là, on va voir la vie complètement autrement. Qui aime Hayenu, c'est ce qu'on dit tous les soirs, mais on le dit malheureusement tellement vite, tellement rapidement, finalement on ne pense pas ce qu'on dit. Mais on le dit tous les soirs. Qui aime Hayenu, ve'orech yamenu. C'est ça notre vie. Et la longévité de notre vie, et de la longévité de nos jours. Et Moraï Verabotai, si on remonte dans le temps, on finit avec ça. Eh bien, qu'est-ce qui va assurer la pérennité du Ham Israël? Qu'est-ce qui va assurer, Moraï Verabotai, mes chers amis? Quelle route de partager ce moment de Torah avec vous, c'est un mérite extraordinaire. Qu'est-ce qui va assurer la pérennité du Ham Israël dans toutes les générations? Eh bien, c'est finalement l'application de la Torah, des mitzvot, l'ordonnance du Shulchan Aruch, d'être en parallèle avec Akadosh Baruch Hu, la halacha, marcher avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, Moraï Verabotai, avec une belle fête de Pessah, Moadim Nesimcha, Hagim Uzmanim El-Sassod, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, tous ensemble se réjouir, Be'ezrat Hashem, au Bet HaMikdash, avec le Kohen HaGadol, Mashiach Sitkenu, et une vraie Géoula pour tout l'Am Israël, particulière et collective. Amen, Ken Yiratzon.